Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage concernant le signe du lion pour le mois d'avril. Alors, nous allons tirer une carte et nous allons voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'avril pour nos amis lions. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis lions? J'espère de belles choses. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben vous avez le monde. Alors, je vais baisser un petit peu. Vous avez le monde. D'accord? Donc, nous allons voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois d'avril. En tout cas, vous avez une très belle carte ici du monde. Alors, je vais tirer d'autres cartes pour voir un petit peu ce qu'elles me disent, pour voir une vue d'ensemble. Eh bien, décidément, je sais pas, aujourd'hui j'ai la main heureuse parce que je viens de faire le signe du Sagittaire, là je fais le signe du Lion et pour tous les deux je vois un nouvel amour. Tiens donc, les signes de feu, c'est eh ben dis donc, il y a de l'amour dans l'air. Alors pour moi mes amis Lions, pour le mois d'avril, j'ai l'impression que vous êtes en équilibre, vous, pour le mois. Alors, attendez, je crois que vous ne voyez pas trop bien les cartes. Hop, voilà. On va faire ça comme ça. Donc, pour moi, je vous vois en équilibre, mes amis Lions, pour le mois d'avril. J'ai l'impression que vous êtes justement dans une forme, on va dire, je dirais même une énergie très très forte, très époustouflante, très intense, parce que pour moi, il y a effectivement l'amour ici. Donc ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un, ça peut être un nouvel amour, bien évidemment. Mais alors c'est un nouvel amour, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ce nouvel amour vous a causé un peu de chagrin. Alors, il se peut que vous avez rencontré quelqu'un, d'accord? Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais j'ai la sensation que cette personne-là vous a fait un petit peu souffrir ou va vous faire un petit peu souffrir, hein. Alors, on va aller voir. Et pourtant, je vous vois, vous êtes en équilibre. Alors donc, cette personne-là va peut-être vous mettre des changements parce que là je vois que c'est une relation qui vous transforme pour vous amener à quoi? Là on me dit qu'il faut que vous soyez on va dire votre chakra du troisième œil. Alors le chakra du troisième œil, c'est celui qui est le plus on va dire avec une grande connaissance, je dirais, c'est ce qui est en lien souvent avec les médiums, les voyants, toutes ces personnes qui ont comment dire, leur intuition développée, puissance, voilà, puissance 1000. Et pour moi, voilà, on me dit d'ouvrir un petit peu comment dire, votre intuition, parce que pour moi, on vous met peut-être en alerte un petit peu, hein, et on vous dit écoutez-vous, écoutez vos intuitions, parce qu'elles ont des choses à vous dire ici. Elles ont des choses à vous dire. Pour moi, vous avez envie de faire la fête aussi. Vous avez envie de faire la fête. Pour moi, moi j'ai l'impression que vous êtes des personnes quand même assez connectées. Vous avez, comment dire, même je dirais un état d'esprit très spirituel, très sage, très équilibré, très, très en lien avec votre soi, voilà. Alors,
Vous êtes quelqu'un aussi qui aime faire la fête. Et puis, alors là, je vois justement une relation voilà, qui est d'une attraction magnétique très très forte, où on a vraiment envie de sexualité de façon très forte, très intense ici, hein. Ben là, j'ai tiré 2 cartes. Alors, il se peut que il y a une relation peut-être, alors c'est peut-être pas celle-là qui va vous faire souffrir, mais je pense qu'il y a une relation qui vous a fait souffrir. Et on me dit qu'il faut passer à autre chose, hein, dans la relation passée. Pourquoi? Parce que vous allez au-devant de transformations et vous allez voir que vous allez avoir la récompense de ces transformations qui arrivent vers vous à partir du moment où vous allez un petit peu guérir et passer à autre chose par rapport à une relation qui vous a fait souffrir dans le passé. D'accord? Donc, alors, que me dit cette nouvel amour, ce nouvel amour? Alors moi, on me dit que c'est un nouvel amour qui va vous aider à aller de l'avant, justement à oublier une histoire passée là. Parce que, en tout cas, les cartes me disent que vous avez envie justement, vous reprenez votre équilibre, mais on me dit que vous avez justement, pour reprendre pleinement votre équilibre, eh ben, en fait, il faut que vous soyez justement en équilibre avec vous-même, que vous repreniez confiance en vous, etc., etc. Donc, on me dit qu'il y a vraiment cette notion de guérir ici, hein. Oui, parce que pour moi, vous allez vraiment vers vers une nouvelle transformation, mais aussi vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ est lié avec une nouvelle personne. Parce qu'on me dit que la personne du passé, il faut la laisser dans le passé. Et justement, avec cette nouvelle personne, je vois vraiment qu'il y aura beaucoup d'amour. Et ça, c'est ce qui va vous faire en fait renaître. Vous allez revivre parce que il y a une relation passée qui vous a fait souffrir. Mais là, on me dit vraiment que vous allez voir, ça va être, vous allez laisser tout ça derrière vous. On vous dit de laisser ça derrière vous. Parce que pour moi, vous avez fait suffisamment de sacrifices ici, là, hein. Oui. Et vous voyez, on me dit vraiment que vous devez, comment dire, vous devez vous ouvrir, hein, quand je vois vous voyez ici, vous avez le monde, d'accord? Donc le monde, on s'ouvre au monde, on s'éveille au monde, on est dans le monde. Et là, on me dit justement que dans votre vie, vous allez aller de l'avant parce qu'on me dit que vous quittez une situation pour aller vers autre chose qui sera beaucoup plus chaleureux, plus heureux, plus voilà, ce sera vraiment une belle relation. Parce que je pense que ce que vous avez vécu dans le passé, c'était pas tout à fait ça. Et là, donc du coup, vous étiez dans le sacrifice et on me dit justement que vous devez reprendre votre pouvoir justement à cause de cette histoire passée, à cause de ce que vous avez vécu. On me dit qu'il faut reprendre votre pouvoir là, parce que il faut laisser tout ça derrière vous et vous allez y arriver. Parce que pour moi, on me dit que vous allez construire ici, vous avez envie de repartir à zéro. Vous avez quand même envie de recommencer parce que vous savez que ce qui vous attend derrière est beaucoup, mais beaucoup mieux. D'accord? Donc n'ayez pas peur, avancez. Parce que vous voyez, moi je vois que vous allez avoir l'abondance ici, hein. Vous allez avoir l'abondance matérielle, financière pour ce nouveau départ. Hein, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se manifester. Vous voyez, alors là, je ne sais pas pourquoi, mais signe de feu, hein, là aussi, vous êtes
vous êtes dans une destinée, vous êtes destiné à quelque chose de beau, de grand, même dans l'abondance hein, aussi. Hein, vous êtes destiné. Alors si vous avez des projets, si vous avez justement l'envie de vous mettre à votre compte, de faire quelque chose, on me dira, enfin on me dira, pas on me dira, on me dit que vous allez vraiment avoir une grande réussite sur le côté aussi matériel, de l'abondance financière pour vous. Il faut juste avoir confiance en vous et vous lancer. Vous allez aussi prendre des décisions, des nouveaux changements qui sont aussi importants dans le côté financier. Là, comme je vous dis, vous avez une période pour le mois d'avril qui se profile plutôt bien financièrement. Donc, lancez-vous, lancez-vous. Là, on me dit aussi qu'il faut avancer sûrement, mais voilà, doucement, mais sûrement. On sent que vous avez envie quand même, vous voyez, de construire quelque chose avec cette nouvelle personne. Moi, je vois vraiment cette nouvelle personne avec qui vous avez envie de construire de nouveau, malgré que vous avez souffert dans le passé, malgré que voilà, les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitiez, parce que ça vous a fait souffrir. Moi, on me dit quand même que là, vous allez vers quelque chose où vous avez envie de réessayer. Hein. Oui, parce que vous avez... Bon, c'est pas, vous n'êtes pas tout à fait guéri, parce qu'on me dit que c'est encore là. Parce que vous avez vraiment traversé des choses difficiles, mais vraiment difficiles. Mais vous savez que la vie, c'est ça. Vous savez qu'à un moment donné, vous avez dépassé certaines choses et vous avez la force encore de le faire pour l'avenir. Et là, on me dit, il faut regarder l'avenir, avancer, savoir où vous voulez aller pour atteindre vos objectifs. Il y a vraiment, je pense que l'amour pour vous est aussi un moyen de retrouver, on va dire, votre joie de vivre. Le sentimental est quelque chose de très important pour vous. Donc, on me dit que l'amour est une guérison pour vous. Vous allez guérir. Même si ça peut prendre du temps, même si vous avez besoin encore de guérir, ça prend du temps forcément, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin de ce temps, prenez-le, prenez-le. Mais pour moi, il y a un nouvel amour ici. Oui. Vous voyez, on vous dit que vous avez des décisions à prendre hein, ici hein, par rapport à ce nouvel amour. Et c'est vraiment sentimental. Hein. Il y a vraiment des décisions à prendre sentimentales. C'est des décisions importantes qui vont justement vous apporter l'harmonie dans votre vie. Vous êtes encore tiraillé par, je pense, par ce que vous avez ressenti dans ces blessures avec cette personne du passé. Qu'ils ont, voilà, c'est quand même encore très présent, hein, cette histoire passée dans votre avenir avec une nouvelle personne. Mais moi, on me dit que c'est l'amour qui va vous guérir. Donc, il y a des blessures encore à soigner. Hein. Il va falloir, voilà, prendre le temps de le faire, mais pour moi, on me dit vraiment que c'est un triomphe, vous allez avoir le succès ici, c'est la victoire pour vous. Hein, c'est comme une revanche pour vous, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Alors, nous allons voir avec cette nouvelle personne, qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors, pour moi, on me dit qu'avec cette personne-là, alors, on me dit que, alors c'est peut-être le cas de votre histoire passée, je ne sais pas, mais là, on me dit que
il faut communiquer. Il faut vous exprimer avec cette personne. Il ne faut pas peut-être justement garder tout pour vous et subir. Parce que pour moi, il y a un schéma peut-être ou un mode de fonctionnement qui fait que vous, en fait, vous subissez. Vous dites pas forcément ce que vous pensez à l'autre. Vous vous retenez si vous avez envie de le dire quelque chose. Vous le gardez pour vous. Peut-être vous dire bon, c'est pas grave, etc. Donc faites très attention de ne pas reproduire les mêmes schémas, les mêmes modes de fonctionnement. Pourquoi? Parce que vous risquez à un moment donné d'être en conflit avec vous-même. Parce que vous allez peut-être vous poser mais la question peut-être, mais pourquoi je retombe toujours dans les mêmes schémas? Mais c'est parce que vous-même vous voulez créer ces schémas. Hein. Vous êtes toujours dans quelque chose que vous savez qui n'est pas bon, hein, qui n'est pas bon pour vous, mais il ne faut pas, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Dites-le parce que oui, parce que vous êtes quelqu'un qui n'a pas tendance à dire vraiment clairement ce qui ne vous va pas, ce qui ne vous convient pas. Vous vous exprimez pas trop là-dessus. Hein. Et en fait, c'est ce qui rend la relation compliquée dans sa construction. Pourquoi? Parce que ça vous met des obstacles, ça vous met des défis. Le fait justement de ne pas vous exprimer, de ne pas dire ce que vous ressentez, le fait de subir, etc. Moi, on me dit qu'il faut justement tenir bon dans cette relation qui va vous apporter, ce que vous avez besoin de guérir. Donc pour moi, faites très attention de ne pas reproduire des schémas. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne de signe de feu et en plus de ça, vous êtes quelqu'un qui vous emballez quand même assez vite. Et du coup, vous vous emballez un peu vite et peut-être que, voilà, vous prenez peut-être pas non plus le temps d'apprendre à connaître la personne parce que vous allez tout de suite dans vos émotions, dans vos schémas et quand ça ne va pas, ben du coup, vous vous exprimez pas. Bon, alors, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, c'est peut-être pas forcément le mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'on me dit que ça prend du temps, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, moi je vois une nouvelle personne qui arrive, mais on me dit pour vous, ne reproduisez pas les mêmes schémas, exprimez-vous, ne subissez pas et ne vous torturez pas si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, ben, il faut y aller, il faut dire les choses. Vous êtes des fois un peu impulsif, hein, parce que vous êtes très passionné, mais pour moi, moi on me dit vraiment qu'il faut que vous travaillez sur ces schémas-là qui vous emprisonnent dans une relation. Parce que justement, vous n'êtes pas forcément pleinement vous-même. Et on me dit vraiment qu'il faut apprendre à vous connaître aussi, savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon. Et puis voilà, on me dit qu'il y a vraiment une notion de temps comment dire, pour que cette relation puisse se faire. Alors j'aimerais voir quels conseils je peux vous conseiller. Voilà, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? Quels conseils? Alors vous voyez, vous êtes très passionnel. Et puis souvent quand vous rencontrez quelqu'un, eh ben, c'est un peu tout de suite quoi. Vous êtes la sexualité est aussi quelque chose qui est très fort, très intense pour vous, et donc c'est pour ça que vous êtes aussi très passionnel. Mais on me dit de calmer vos ardeurs. Voilà, calmez vos ardeurs, apprenez à vous connaître davantage, écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions et moi on me dit justement que y a une notion bah oui c'est ça, d'être un peu dans l'introspection, apprendre à se connaître, à savoir comment vous fonctionnez et de savoir aussi comment vous fonctionnez dans vos schémas, dans vos façons de vous positionner vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'amour aussi, hein.
Donc moi, on me dit apprenez à vous connaître et suivez aussi un petit peu vos intuitions. Quand vous pensez quelque chose et que vous n'exprimez pas, on me dit de vous écouter un peu plus. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Qu'est-ce qu'on va tirer? Peut-être une dernière carte. Voilà. Qu'est-ce que on veut que vous sachiez, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que on veut que vous sachiez? Hop, je ne sais pas. On va tirer une carte. Qu'est-ce qu'on doit? Ben voilà, ce que vous devez faire, c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment, voilà. Il y a vraiment ce besoin de guérir d'une relation passée parce que ça vous a vraiment blessé profondément. Donc pour moi, vraiment, c'est ça, essayer de guérir l'histoire du passé qui ne doit plus se répéter parce que vous utilisez des schémas qui sont propres à vous. Et effectivement, comme vous êtes des personnes passionnées, c'est bien aussi, mais on me dit, c'est trop tout de suite en fait. Ne donnez pas tout d'un coup, d'accord? Soyez plus, je sais pas, plus. Vous êtes peut-être trop généreux d'un coup, dès le début. Vous donnez trop, d'accord? Donc, aimez-vous suffisamment pour ne pas trop donner aux autres et vous délaisser en fait, d'accord? Donc voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je serai heureuse de vous faire d'autres vidéos. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.